Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à ma collection de livres de coloriage, à mes coloriages réalisés à l'intérieur. Donc cette vidéo elle revient tous les ans et bon voilà, cette année j'ai eu un peu de mal à fragmenter tout ça. Donc la partie Disney c'est fait et après j'ai hésité comment je rassemble le reste de ma collection et je me suis dit que j'allais faire en fait tout, tout ce qui n'était pas hardback, voilà, toutes mes couvertures souples. Et ça fait beaucoup de livres finalement, donc je pense que ça va être la partie la plus voilà, importante, puisque c'est là où j'ai le plus de livres, mais en même temps c'est pas forcément les livres dans lesquels je colorie le plus. Donc pour commencer, je vais vous montrer un livre d'Annaline, puisque souvent en fait j'ai un seul livre en couverture souple, je sais pas pourquoi, c'est voilà, quand j'essaye de tester un illustrateur, tout ça. Donc le Annaline c'était Ad qui me l'avait envoyé, voilà, et donc voilà, c'est un petit livre qui se prend comme ça avec plein de petites 50 donc coloriages comme ça, qui sont ultra rapides à réaliser, et j'en ai pas fait beaucoup à l'intérieur, j'avais fait lui, c'était un test à la base, voilà, que j'aime bien, voilà, généralement j'utilise un peu de feutre à alcool et des paillettes, surtout des paillettes, puisque bah voilà, les sirènes, hein, les paillettes quoi, voilà, je suis en train de faire celui-ci, voilà, c'est ma série, hein. Mais peut-être que vous n'avez pas vu toute cette avancée, vous, mais voilà, j'en suis là. Et j'en ai fait un autre, celui-ci, avec un petit hippocampe que j'aime vraiment bien, celui-ci aussi. Et l'avantage avec Annaline, je trouve, bon déjà c'est du papier Amazon, mais franchement ça va, on s'en sort. Et l'avantage, je trouve, c'est qu'on peut faire n'importe quelle couleur, ça passe quoi. Enfin, vraiment, étant donné que c'est vraiment de l'imagination, c'est l'avantage, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Clairement, je pense que ça pourrait être un petit livre qui m'accompagnerait sur un fil rouge de l'année, vous voyez. Je me dis, c'est facile d'en faire 2-3 par mois. Ils sont tellement rapides. Donc à voir, peut-être, bon, pas maintenant, hein, mais peut-être à terme. Il finira dans un objectif année. Voilà. Ensuite, on va passer à Rita Berman. Rita Berman, j'en ai deux. J'avais le Europa, je sais pas, j'avais très envie de me le prendre depuis longtemps, et puis je passais pas le cap parce que Rita Berman, j'en avais eu à mes débuts, et puis j'accrochais plus, j'arrivais plus à colorier dedans. Mais je me suis laissée tenter par celui-ci, où je l'ai eu pour une occasion, je sais plus. Et mes copines m'ont offert le Africa aussi, donc qui est trop beau. Les deux sont très beaux, hein, évidemment, mais j'ai colorié uniquement dans le Europa. Oui, du bruit, un bruit. D'ailleurs, j'ai pas noté mon encours, j'avais dit qu'il faudrait que je note les encours coloriage, donc hop, je vais les noter en juillet, puisque maintenant on est en juillet, hein. Quand j'ai filmé la première vidéo, on était en juin, donc juillet, hop, comment je l'ai fait, je me souviens plus, j'ai dû le faire là, encours, donc dans le Annaline, il y avait la bergère, hein. Je les note tous parce que sinon j'ai oublié. Voilà, donc dans le Europa. J'ai fait lui. Voilà, quand je l'ai reçu, crayon aquarellable uniquement. J'ai adoré parce que c'était en fait ultra rapide à faire et je trouve que ça rend bien. Les illustrations de Rita Berman, c'est comme ça qu'elles sont, enfin pas qu'elles sont jolies, c'est pas vrai, mais que moi j'aime les réaliser, en fait, finalement, assez simplement. Et j'avais fait aussi la petite bibliothèque, si je trouve, voilà, la petite bibliothèque. Voilà, pareil, très coloré. J'ai oublié le Y, c'est pas grave, ouais, c'est ma spéciale, hein, d'oublier des trucs. Mais pareil, beaucoup de crayons aquarellables et puis voilà, hein, juste plein de couleurs différentes. Et c'est comme ça que j'apprécie ces illustrations. Et j'en suis donc sur un encours ici. Je choisis lui parce que c'était le plus simple, hein. Enfin le plus simple, c'est pas le plus simple, mais vous voyez, hein, pour tester différentes gammes, c'était pas mal. Donc je note le Rita Berman et je sais pas comment je vais l'écrire. Les vignettes. C'est bien vignettes. Les vignettes Italie même. Voilà, je serai précise. Et donc les livres, je vais me le noter. Livre à commencer, parce que c'est pas le seul. Je vais noter le Africa. Parce que lui, je n'ai rien fait et pourtant il est magnifique. Alors, ce que j'aime beaucoup moi dans le Europa, ce sont ce type d'illustrations là, voilà, des fleurs, des confiseries, voilà, de la nourriture. J'aime bien ça aussi, enfin voilà, je trouve que c'était peut-être un peu moins petit que sur les saisons, que sur d'autres choses. Je trouvais que c'était plus gros. En fait, je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer, celle-là, enfin voilà, c'était des fleurs un peu plus grosses. C'est les illustrations que moi je préfère. Mais dans le Africa, je dirais que j'ai pas le Asie, que j'aime beaucoup quand même.
Donc le Africa. Je trouve qu'on retrouve quand même plus de toutes petites choses. À nouveau. Voilà, c'est moins gros que ce que ça n'a été dans le Europa. C'est pas, voilà, c'est pas que c'est gênant parce que en fait il est quand même magnifique. Hein. Mais voilà, il faut que j'aille dedans. En fait, il faut juste que je me motive à y aller parce qu'il est très 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 joli. Et voilà, il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent énormément. Des flammes roses. Celle-ci, elle est très belle. Voilà, il y en a plein, hein, il y en a plein. Après, il y a plus de personnages humains. Ça, j'aime moins chez Rita Bernal. Celle-ci, hyper simple, hyper mignonne. Moi, c'est typiquement ce style d'illustration que j'aime énormément. Donc voilà, ça j'aime peut-être un petit peu moins. Et encore que on peut s'éclater sur ce style d'illustration. Mais c'est plus petit. Vous voyez, c'est plus petit. L'intérieur, c'est plus petit. Enfin voilà. Ça aussi, le paysage est plus petit. Les bâtiments sont plus petits. Donc à voir comment je vais l'appréhender. Ça, clairement, c'est pas mon truc. Mais bon, hein, à faire quoi. À faire. J'ai le temps, hein. J'ai le temps avant de finir tout ce que j'ai. J'ai beaucoup acheté le livre dernièrement. Enfin, j'en ai eu beaucoup. Ensuite, dans le Wild, qui est l'un de mes objectifs de cette année, qui avance quand même, malgré tout. Je colorie assez peu cette année. J'ai peu colorié cette année, c'est vrai. Mais quand même, j'avance le Wild. Donc celui-là, je l'avais déjà fait. J'aime bien le papier des Wild. J'aime bien le fait qu'il soit que recto. Mais j'aime pas le fait qu'il soit en double. Parce qu'en fait, on le finit jamais. Enfin, moi, je vais pas finir 2 fois. Le 7, ça me gonfle. C'est pas grave. J'enverrai des colocopines. Voilà, je ferai pareil que pour mon Fantasia, je pense, avec un. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-ci, vous avez vachement plu quand je vous l'avais montré. Ouais, je sais pas. Je l'aime bien hein, aussi, mais ouais, vraiment, il vous avait tapé dans l'œil pour certains. En me disant, ah ouais, il est super beau celui-là. Oui, il est joli, je suis d'accord. Voilà. Ensuite, j'avais fait lui, que j'aime bien. Je pense que je préfère lui d'ailleurs à l'autre. Bon, bref, peu importe. Il manque celui-ci, donc il m'en manque un. On va les compter. J'avais fait celui-ci, j'ai fait lui aussi, je crois que c'était cette année aussi. Alors j'ai fait lui dernièrement et j'aime pas du tout. En fait, je voulais faire comme un artichaut. Mais voilà, je suis vraiment partie sur ça. Et je me suis ratée un peu dans la couleur, il est trop gris. Par rapport à ce que ça devrait être, j'aurais dû faire un peu plus kaki. Et les feuilles derrière, bah, je savais pas quelle couleur faire pour trancher quand même avec ça. Donc faire un peu quand même pas totalement vert. Donc je suis partie sur du... Voilà, une feuille d'automne un peu mais moche. Du coup, j'aime pas. Ses cheveux, je trouvais que ça allait bien. Et puis le fond, je savais pas. Donc j'ai fait bleu avec des pots de Magical qui ne transfèrent pas. En tout cas pas sur ce papier. Mais non, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Voilà, c'est clairement pas mon plus beau. Ensuite, donc 2, celui-là je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas choisi? Parce que j'apprends un peu de faire ces petits oiseaux. Je sais pas du tout comment les colorier. Je les trouve trop réalistes par rapport au reste, donc bon, on verra. Celui-là, je l'avais déjà fait depuis un moment. J'ai fait celui-là. 3, alors celui-là, il me perturbe aussi. Alors déjà, il y a l'oiseau réaliste, je pense qu'il y a ça. Mais aussi, elle a pas de... Je sais pas, elle a pas la tête ronde. Ça me perturbe un peu. 4, donc j'avais celui-là, et 5. Voilà, il m'en reste que 5, puisque là c'est la fin du set. Donc clairement, je vais le finir, hein, lui c'est sûr cette année. Juste, il faut que je me motive. Franchement, ceux-là, je peux en faire 3 dans la semaine si c'est une semaine où je colorie. Donc à voir. À voir, à voir. Ensuite, on continue. Donc vous avez remarqué, je fais du format le plus petit au plus grand. Donc ensuite, on a le Lulu Maillot. J'en ai qu'un. C'est Ad qui me l'a offert également. Donc ça, c'est mon encours actuel. Donc je vais noter. Hop, pas de gars, Lulu Maillot. Voilà. Donc c'est ma page de gamme. Que j'aurais pu m'inspirer des couleurs d'ailleurs. J'étais un peu bête. Mais non, j'ai pas fait ça. Eh, dis donc, il y a une petite nuance. Regardez. Lui, il a des plumes. Et lui, il a des ailes de dragon. C'est marrant ça, vous aviez remarqué? Voilà. Donc, j'en suis là. Hein. J'ai pas beaucoup avancé. J'avais fait lui. C'était pour le lancement de notre challenge avec les filles là, sur les palettes de couleurs. Le Rainbow Colo. Et j'en avais un autre. C'était pour tester les pastel tint de Castle Art. Que j'aime bien. Voilà, j'aime bien celui-là. Les pastel tints, ils n'étaient pas dingues sur ce papier. Franchement, ils sont meilleurs sur d'autres. Mais je m'en étais quand même bien sortie. J'aime bien ce petit livre. Il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup. Mais j'ai du mal à colorier ça. En fait, j'ai du mal à être originale dans mes teintes. J'ai du mal à me lancer dans des nuages roses, par exemple. Enfin, voilà, des trucs comme ça. C'est un peu dommage parce que quand on voit ce que font d'autres là-dedans, bah on se dit, ah ouais, quand même. Il y a de quoi faire vraiment des super trucs. Ensuite, le Mariatrol. C'est mon seul Mariatrol. Et franchement, en allant dedans, au début, moi j'aimais pas du tout le trait de Mariatrol. Et maintenant que je l'ai, et maintenant que je vais dedans,
Et je commence à vraiment apprécier. Donc je m'en achèterai pas d'autres, parce que clairement, ça suffit. Mais bah, j'aime bien être en couleur. Donc j'ai fait pas grand chose. Hein. Hop, j'ai fait lui. C'était le premier que j'avais fait quand je l'ai reçu. Et j'en suis pas fan, mais j'aimais pas non plus l'illustration. Donc forcément, bah, quand on n'aime pas l'illustration de base, on peut pas être fan du résultat. Enfin, si, on peut être fan du résultat, mais bon, voilà. C'est pas une surprise que j'ai pas spécialement aimé. J'avais fait aussi ça. Hop, pour tester les Sparks aquarelles. Voilà. C'est pas un truc qui fait partie vraiment du livre, mais bon, c'est colorié quand même. D'ailleurs, ça aussi, je vais le faire. Je vais tout colorier. Je vais jouer le jeu. Je suis dans ça, cette double page. Quand elle sera faite, bah, ce sera super satisfaisante, bien sûr. Parce que, quand même, hein. Pour voir l'avancée de tous ces colos que je vous montre, n'hésitez pas à regarder mes tests de crayon sur les différents papiers. Parce qu'en fait, c'est là que je vous montre tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Et le dernier que j'ai fait en trio avec des colocopines, que j'aime beaucoup celui-ci. Vraiment, bah en fait, c'est lui, je me suis dit, ah mais ouais, mais Maria Troll, en fait, c'est hyper cool. Quand c'est des grosses fleurs, quand c'est des illustrations qui vous plaisent, en fait, parce que ça, c'est clairement une illustration qui me plaisait. J'ai oublié le noir ici, c'est pas grave, je le ferai à l'occasion. Je vais le faire maintenant, parce que sinon, je vais l'oublier. Oui, je suis par terre. Je suis par terre dans la chambre de mes enfants. C'est les vacances. Il faut se trouver des parades. Hop là, voilà, tout simplement. Hein. Je vais pas du tout faire d'effet. Je vais juste lui colorier sa petite tête et lui colorier son petit corps qui restait. Et ça ira très bien. Voilà, donc lui, ce n'est pas dans mon cours. Je le note pas. Ouais, donc celui-là, vraiment, je l'aime énormément. C'est un de mes colos vraiment que j'ai adoré réaliser cette année. Et dont j'aime énormément le rendu. Voilà. Pour le Maria Troll. Donc un livre que j'aime, je vous l'ai pas dit, hein, mais ça aurait pas été celui forcément que j'aurais choisi. C'est Hâte qui m'a offert l'été dernier. Mais voilà, je sais pas lequel j'aurais choisi d'ailleurs. J'en sais rien. Peut-être le Luna ou je sais pas. Mais en fait, en le voyant dans les mains et tout, il est quand même très beau. Voilà, il y a beaucoup de choses très très jolies là-dedans. Et puis il est varié. Il y a vraiment de tout. Il y a des grosses illustrations, il y a des trucs plus petits, il y a des trucs un peu féeriques, il y a des trucs. Voilà, il y a un peu de tout. Ensuite, le Karolina Kubikowska que j'ai. Vous voyez, souvent j'en ai qu'un par illustrateur. Donc le Karolina Kubikowska, Ticket to Dreams. Bah, je le fais très rarement dans ce livre. C'est pas que j'aime pas parce que j'adore ces illustrations, mais moi ça m'inspire moyen. Donc j'ai fait lui, mais c'était le premier que j'avais fait, ça fait très longtemps maintenant. J'avais fait lui avec Plim, je m'en souviens, mais c'est pareil, c'était il y a très longtemps. Il est même pas dans mes tests de papier donc. Mais après il est facile ce papier. Ça c'était de l'aquarelle uniquement. Ça aussi. Parce que je me suis dit, bon, fais un peu d'aquarelle partout. Enfin pas d'aquarelle partout, mais tu sais, le colorier un peu de tout. Et j'en ai fait un dernier en duo cette année. C'était la cabane que j'aime bien en plus. Mais je la vois pas. Je l'ai perdue. Elle est là. Voilà. Celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Voilà. Je trouve que c'est soft. C'est. Et bien. J'aime bien celui-là. C'est moi qui ai fait les reflets. Alors, c'est pas parfait. Hein, parce que moi, je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Quoique. Enfin, pas quoique. Parce que non, je suis pas une pro de l'aquarelle. Mais vous voyez, maintenant que j'en fais un peu plus régulièrement, ben, je suis plus à l'aise. Alors, ça, c'était avant. Hein, avant que j'essaye de m'y mettre vraiment. Donc peut-être que je retournerai dans ce livre en faisant vraiment l'aquarelle. Vraiment. C'est possible. C'est possible puisque ça n'avait pas du tout... Bon, on dirait la page est noire. Oh, celui-ci, il est vraiment atroce. Hein. Franchement, il est affreux celui-là. Autant lui, j'aime beaucoup. Lui, mais je vais le faire vite, je crois. Franchement, il faudrait que je le fasse. Dépoussiéré, donc je vais le mettre ici. Dans mes livres, j'avais mis... comment ça s'appelle le Kincaid dans la partie Disney, et ben là je vais mettre celui-là. Même si j'ai été il n'y a pas si longtemps, j'y pense pas en fait. C'est dommage parce qu'il est sympa ce livre. Hop là. Oup. Ensuite, on continue avec le Fairy Tale de Emily Liddell Oberg. Donc lui, il va bientôt être rejoint par un copain, à savoir le Sagor, qui ressort et que j'ai commandé depuis un moment déjà. Donc j'avais fait lui, ça c'est cette année, je crois. Que j'aime bien, vraiment j'aime bien. Je suis en cours de celui-ci. Hop. Bon, après c'est des vieux. Hein. Lui, que j'ai fait il y a longtemps. Lui, que j'avais fait avec Ad il y a longtemps. Lui, c'est que des duos quasiment. Parce que c'est pas un livre qui me motive particulièrement, mais j'aime toujours bien le rendu, c'est hyper bizarre. Voilà, les illustrations ne bottent pas. C'était avec Aurélie Coloria il y a très longtemps. Les illustrations ne bottent pas, en fait, particulièrement. Mais une fois qu'elles sont réalisées, je les trouve bien. À part celle-ci où je suis pas vraiment fan, mais sinon, toutes les autres, bah je me dis, en fait, ça rend bien quoi.
c'est dommage de ne pas y aller plus, mais bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Faut pas non plus mettre la pression pour aller partout, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas, tout simplement. Ensuite, j'ai le Mermaid in Paradise, que j'aime énormément. Tiff a réussi à le trouver, donc je suis contente pour elle, parce qu'il est vraiment très beau ce livre. Je vais dedans généralement l'été, puisque ça s'y prête, mais je n'ai pas été du tout cette année, parce que je colorie peu, donc je vais le mettre dans à dépoussiérer. Le Mermaid in Paradise, que j'aime beaucoup. Et voilà, j'en ai qu'un de Denis Sled, ça me suffit largement. Je pense que ça servira à rien d'en avoir plus vu que j'ai déjà peu dans celui-là. Mais voilà. Donc, hop, hop, hop. J'ai fait les deux là, hein, vous les avez vus. Je vous ai pas montré. J'avais fait la pirate, ça c'était Ad qui me l'avait choisi, je crois. Bon, je suis pas spécialement fan, mais il me dérange pas non plus. J'avais fait, et puis je vais lui demander de m'en choisir un autre, vous savez quoi. J'avais fait lui, c'était avec du Pocaro, je crois. Voilà, c'est du pan pastel. Ça va, ça transfère pas. Bon, j'avais comment dire, j'avais fixé, mais ça avait traversé jusque là. Bon bref, c'est pas grave, hein. Et ça, c'était Aurélie, je crois. Donc j'aime beaucoup parce que au final, ça rend le truc toujours... Enfin, on peut faire des trucs hyper colorés, hyper peps pour l'été. Donc celui-ci, je vais y retourner là. Vraiment, le voir, le feuilleter, ça me donne vraiment envie. Voilà, je ne sais pas quelle illustration, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Mais c'est vraiment un livre dans lequel je ne me prends pas du tout la tête, en fait. Voilà, si je rate, c'est pas grave. Enfin, j'ai tellement d'illustrations. Et puis, il est gros ce livre, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, on passe au Kirby Rosal. Là, pour le coup, les Kirby, j'en ai plein. J'en ai 5. Donc, j'en ai 2 nouveaux par rapport à l'année dernière, je pense, par rapport à ce que je vous ai montré. Donc, rien de neuf sous le soleil ici. Le Kirby Rosal. Le Géomorphia, vous le connaissez. J'espère que j'étais bien cadrée depuis tout à l'heure, parce que je vous montre des trucs et puis ça se trouve, je n'étais pas cadrée. Désolée. Le Géomorphia. Donc, lui, il est en passe d'être terminé aussi. Donc, il manquera cette illustration. Celle-ci, elle est faite. Je sais pas si vous l'avez vu l'an dernier. Ensuite, j'ai fait ça aussi. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, hein. C'est fait. Donc celui-là, j'avais fait il y a longtemps. Je l'ai fait dans l'ordre quasiment. Donc ceux-là, ils sont très vieux. Vous les aviez déjà vus. C'est des colos que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder à nouveau. Voilà. Et ça, en fait, ça me fait rire parce que mon fils, il est fan de Kirby Rosal, mon aîné, qui a 8 ans. Mais depuis tout petit, hein, il adore. Et puisque j'ai commencé le colo en 2020, donc il connaît depuis 2020. Depuis 2020, il adore. Et quand il adore feuilleter celui-ci parce qu'il avance, mais il n'aime pas du tout ce colo-là. Chaque fois, il me dit, ah, celui-là, il est moche. Bon, voilà, c'est ces mots d'enfant, mais ça me fait rire. Lui, je l'aime beaucoup. Donc, j'avais fait lui cette année déjà, que vous n'avez pas dû voir. Et j'aime bien, j'aime bien. Elle m'a donné du fil à retordre cette illustration, puisque je savais pas trop sur quoi partir. Elle m'a bloqué longtemps, en fait, hein. Longtemps, c'était elle, la dernière que j'avais fait. Et puis, finalement, voilà. Donc, elle m'a pris beaucoup de temps. J'aime pas trop le rendu une fois que je l'ai fini. Et puis, maintenant que je le regarde, je me dis, il est quand même pas mal. Ensuite, j'ai fait lui cette année aussi. Voilà. Hop, il me manquera lui aussi. Donc, ça fait 2 colos à faire. 3. Et ensuite, je crois que j'ai fini tout, hein. Ah, quoi que non, attendez, j'ai pas fait les erreurs. Si, je les ai fait. Donc, l'escargot, j'ai fait en duo. Ça, pareil, cette illustration-là, c'était pas ma préférée du livre, mais en fait, j'avais mon idée très claire sur ce que je voulais faire. Je voulais faire un dégradé, en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait, et j'aime bien le rendu. Ensuite, celle-ci, c'est celle que j'aime le moins dans le livre. Ce que j'ai réalisé, ce serait un flop, un gros flop dans ce livre. Mais c'est pas grave, voilà, il en faut aussi. Et celle-ci, que j'aime beaucoup, je crois que c'était avec Colorange. J'aimais beaucoup l'illustration, c'était une de mes préférées à la base. Et celle-ci, voilà, la dernière que j'ai réalisée avec Stéphanie, je crois. Et très contente de l'avoir faite. Donc il m'en reste que 3. Autant vous dire que 3, c'est... normalement, il va se finir celui-là aussi. Donc ça, c'est hyper motivant. Et par contre, vous allez voir que j'ai pas été donc dans mes autres Kirby Rosal. Donc le Mythomorphia, qui est un de mes Kirby Rosal préférés. J'ai pas été dedans cette année, mais je vous le montre quand même, hein. Je vous rappelle ce que j'avais fait. J'avais fait cette double page qui m'a pris une éternité, mais que j'aime énormément. J'avais fait celui-ci, cette espèce de petit troll que j'aime beaucoup. Hop. Donc il y a beaucoup de duos, mais je vous avoue que des fois ça m'échappe avec qui je les ai fait ou pas. Ensuite j'ai fait hop l'Atlantide, là, le monde sous-marin, que j'aime beaucoup aussi. C'est une de mes illustrations préférées du livre. J'ai fait le petit centaure, ça fait un moment ça. Je me demande si c'était pas avec Lynn. J'avais fait de l'acrylique là. Mais là je vais avoir du mal, je pense, à faire de l'autre côté parce qu'il y a du relief. Je sais pas faire de l'acrylique. Je ne sais pas faire. Ensuite, voilà, j'avais fait une araignée un peu blanche. D'ailleurs, j'en ai vu une cet été, une araignée toute blanche, et elle m'a fait penser à mon colo. J'avais fait le lion chinois. Oui, celle-ci, je n'aime pas du tout cette illustration, mais je vais la faire, je pense, un jour. Mais je vais me le mettre dans les livres à dépoussiérer. Il faut que j'y retourne dans celui-là.
Voilà, hop, le cyclope qui est très palo. Hein. Aujourd'hui, je le ferai pas comme ça. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Donc, je vais le mettre dans À dépoussiérer. Ensuite, j'ai le World Within World, c'est mon préféré de Kirby Rosan, vous savez peut-être. Donc j'en suis à ça. je fais les pages de garde, c'est pour mes tests crayons. Ça s'annonce très long, mais c'est pas grave, parce que je sais que ça je vais pas, voilà, c'est pas d'objectif de les finir. Hop là, donc il est trop beau ce livre et j'étais très peu dedans. Hop, j'en ai fait que quelques-uns, j'avais fait celui-là. Grosse... comment dire, c'est voilà, c'est toujours beaucoup d'émotions de le regarder puisque c'est un duo avec Béa. Ensuite, hop, j'avais fait lui, c'était mon tout premier. Bon, je suis pas fan, mais bon, il est mignon quand même. Je le regarde avec beaucoup de... Attendez, mais vous l'avez vu ou pas? Parce que je vous le montre comme ça, mais vous le voyez à moitié. Je suis désolée. Je suis pas très bien cadrée. C'est pas très pratique. Ensuite, j'avais fait lui. Ça c'était avec Aurélie, je me souviens, il avait pas de fin. Mais j'aime beaucoup, hein. Franchement, je l'aime bien. Maintenant que je le regarde, je me dis, ah ouais, quand même, ça claque et tout. T'as bien fait de ne pas l'abandonner, de pas le bâcler. Mais qu'est-ce qu'il a été long. C'est tout. Oh, je n'ai vraiment pas fait beaucoup dans celui-là. Hein. Pareil, il faudrait que j'y aille. Hein. Et lui. Voilà. Pareil, quand je l'ai fini, j'en pouvais plus. Mais maintenant que je le regarde, je me dis, bah, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Voilà, peut-être elles sont un peu claires les baskets, mais bon, après tout. Voilà. Donc pour le World Within World, il faudrait que j'y aille aussi un de ces jours. Flemme. Ensuite, le monde fragile. Il est nouveau celui-là. Je l'ai eu à la rentrée. Voilà, par mon conjoint. Il m'avait déjà offert une première fois en fait. Je l'avais rendu. Mais il y a longtemps, hein, il y a peut-être quand il est sorti. Et je l'avais rendu parce qu'il me plaisait pas. Et en fait, quand il me l'a racheté, je me suis dit non, mais là, voilà, c'est le destin, faut que je le garde. Et j'ai lu. Et j'ai vraiment apprécié parce que pour du Kirby, c'est ultra rapide. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, écoutez, j'en suis contente de ce colo. C'était vraiment pas mon illustration préférée du livre. Et pourtant, j'aime bien le rendu. Donc voilà. Il faudra que j'y retourne, tout simplement. Je vais pas me le mettre dans mes objectifs là prochains parce que je vais pas tenir. Et ensuite, il y a le Mythes et Légendes. Et le Mythes et Légendes, je vais me mettre dans le livre à commencer parce qu'il est commencé, mais vous allez voir ce que j'ai commencé, c'est pas possible à finir rapidement quoi. Donc, je vais me mettre là. Mythes et Légendes avec un S, c'est mieux. Vous ne le voyez pas, mais moi j'ai fait la faute, je le savais. Ensuite, voilà. Donc, j'en suis là parce que je fais la page de garde, vu que je fais mes tests crayons. Mais. D'ailleurs, je vais mettre de côté ceux pour qui j'ai pas totalement fini certaines parties. Mais sinon, je n'ai pas été dedans. Et pourtant, il est trop beau. Voilà, j'ai reçu en cadeau. Et merci infiniment encore. J'ai déjà remercié évidemment, hein, mais voilà, je vous l'avais pas montré, je crois. Parce que j'ai pas fait de vlog depuis. Ou j'ai pas, voilà. Mais il est magnifique ce livre. Il m'avait tapé dans l'œil là dernièrement, quand je l'avais vu en vrai. Je m'étais dit, dès que tu finis Géomorphia, bim, tu te le prends. Il y a les moires, j'adore. Et puis voilà, il est canon. Hein. Il est canon. Faudrait vraiment que je le prenne en vlog pour vous montrer, pour vous donner mon avis sur toutes les illustrations. Parce que j'aime bien faire ça. Et j'adore le principe qui est la légende à la fin. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et à la fin, hop, vous avez, vous voyez, vous avez une petite explication. Et en plus, moi je l'ai aux éditions Marabout. Donc j'ai l'explication en français. Donc c'est hyper cool. Et j'adore. Vraiment, je le trouve trop beau. Donc encore merci. Et je suis trop contente de l'avoir. Et j'ai hâte de finir mon Géomorphia. Parce que comme ça, je pourrais aller dans Kirby, mais dans d'autres Kirby. Même si je me focaliserai pas sur un en particulier. Puisque, voilà, ils sont trop longs les autres pour avoir comme objectif de les finir. Ensuite, dans le White Soul de Grazia Salvo, c'est le seul livre que j'ai de cette illustratrice. J'ai été quand même un petit peu... Il y a quoi là? Il y a des trucs de gomme, évidemment, n'importe quoi. J'ai été quand même pas mal. Hop, j'ai fait le flamant rose. J'ai fait le petit chat. J'ai pas fait le zèbre, mais il serait rapide, hein, je pourrais le faire. J'ai fait ça avec, c'est un trio avec Lise et Ellie. Voilà, on ne fait pas souvent, mais ça fait toujours plaisir de faire ça. J'avais fait lui, en duo également, voilà, que j'aime bien, même s'il n'est pas incroyable, notamment les cheveux, j'ai eu du mal. J'ai fait lui, la peau, j'avais du mal à la blender. Et puis c'est tout. Ce qui est déjà pas mal parce que 5 colos sur un livre de 30 colos, en fait, vous avancez. Hein. Ah, j'ai fait lui aussi, avec H, je crois. Oui, j'avais fait lui également. Donc 6 colos.
6 colos sur 30 que vous voyez. Si j'en fais encore... combien cette année? Si j'en fais encore 2-3 cette année, finalement, et je peux me mettre comme objectif ça l'an prochain, avec 2 colos par mois. C'est possible, je dis pas que je vais le faire, mais c'est possible. Ensuite, on passe à Amandine Young. Alors là, Amandine Young, j'ai toute la collection, donc forcément, ça va prendre du temps également. Eux, je savais pas où les mettre. J'ai hésité à les mettre dans la vidéo avec les hardbacks. Puis je me suis dit, bah j'ai qu'un hardback, donc on va faire la majorité qui l'emporte. Donc le pin-up, je l'ai fini. Je l'ai fini cette année, quoi. L'année dernière, en 2024, c'était mon objectif. Voilà, donc je vous le montre. Je vous montre tout. Et j'en suis vraiment très fière de ce livre. Il est trop beau, les illustrations étaient magnifiques, mais je suis trop contente du rendu de mes petites pin-up. Il n'y en a pas vraiment, je me dis vraiment moche, hein. Je me dis que toutes, j'ai à peu près réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Et puis voilà, je trouve ce livre incroyable. Elle nous avait fait une vraie pépite, Amandine. Et je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des choses différentes en termes de couleurs, en termes de technique. Enfin, voilà, je sais pas, il y en a énormément que j'aime beaucoup dans ce livre. Et voilà, je suis très contente. Il n'y en a pas un où je me dis non, lui il est moche, vraiment. Donc j'aurais pu faire ça. Si j'avais voulu bien faire, j'aurais pu finir. Mais en fait, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Un jour peut-être, par nostalgie. Mais bon, en tout cas, j'estime qu'il est quand même fini. Et j'en suis hyper fière de ce livre, du pin-up, voilà. Donc il y a le Frix. J'aurais pu me dire, bah voilà, t'as fini le pin-up, maintenant tu te concentres sur le Frix. Mais bah non, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pas fait. Toujours une dédicace qui est personnalisée. Celle-là, je l'avais fait, mais je l'ai donnée au gagnant. Je n'ai pas envoyé celle de cette année d'ailleurs. Il faut que je la retrouve, il faut que je l'envoie. Amandine, si tu passes par là, n'oublie pas de m'y faire penser. Donc, nous avons l'ouvreur, et ensuite on a tous les artistes du cirque itinérant. J'aime beaucoup le concept de ce livre, j'aime beaucoup la plupart des illustrations. Voilà, celle-ci avec ses taches, évidemment, j'adore. Celui-ci, par exemple, c'est celui peut-être que j'aime le moins. Qui d'autre? J'aime moyen. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais vous voyez, lui, je vais pas trop m'éclater dessus. Enfin, voilà, faire des poils. C'est pas, vu que j'aime pas trop colorier les animaux. Les hommes poilus, c'est pas non plus mon truc. Elle est trop belle. Lui, pareil, il y a des, enfin, je l'aime bien. Je vais faire un truc hyper coloré. C'est pas mon illustration préférée. Elle, je l'aime beaucoup. Lui, je sais pas pourquoi je vous montre toutes les illustrations. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est pour vous montrer qu'il y avait des illustrations, peut-être que j'aimais un peu moins que dans le pin-up. Moi, j'aime colorier des femmes. Voilà, donc j'avais colorié la femme à barbe. J'aime bien le personnage, j'aime pas le fond. Et voilà, je vous ai demandé qu'est-ce qui cloche dans ce colo, puisqu'il fait partie de mes flops d'après moi. Et vous m'avez tous dit peut-être le fond un peu trop lisse, et je pense que vous avez raison. Voilà, parce que sinon l'illustration je l'aime beaucoup ce que j'ai fait sur le personnage, mais c'est vrai que peut-être le fond est pas dingue. Voilà. Et puis bah écoutez, sinon il y a plein d'autres illustrations que j'aimerais mettre en couleur, mais j'ai trop de livres, voilà. Mais il est très beau aussi le Frix. On continue avec maintenant ces contes. Donc le premier que j'ai eu, je les ai eu en même temps avec le Cendrillon, j'avais acheté le pack. Puisque moi j'ai découvert Amandine Young sur le tard, parce qu'elle avait sorti que le Blanche-Neige et le Cendrillon. Mais et là vous allez voir des petits inédits. Alors à dépoussiérer, je vais mettre le Frix aussi. Hop. Et donc lui, le Blanche-Neige, j'ai pas fini lui, hein. Là je le garde. Faudrait que je mette des petites paillettes sur les... Voilà. Blanche-Neige. C'est un truc de cet été, parce que j'avais amené mon livre en vacances, mais en 15 jours, vous allez voir, j'ai colorié ça. J'ai colorié ça. J'ai même pas mis mon nom, que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. Et j'ai commencé ça, je l'ai même pas fini. N'importe quoi. Bon, normalement, je penserai à la reprendre aussi. Voilà, et je vais vous montrer donc tout ce que j'ai fait dans ce livre. Et il y a pas mal de choses quand même. Hop là, donc il y avait elle, que j'aime beaucoup. Il y a ça, je m'étais inspirée de Plim. Bon, ça rend pas du tout comme Plim parce qu'elle avait rajouté des arbres au fond et tout. Et puis c'était pas les mêmes couleurs parce que je voulais pas non plus tout compter, mais je l'aime bien. J'ai fait lui récemment que j'aime beaucoup, sauf les lèvres. Je pense que je vais... ombrer davantage. Voilà, je le fais avec vous. Comme ça, ce sera fait. Parce que je trouve qu'elle est un peu fade. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Celle-ci, j'ai pas fait.
Donc j'ai un fil rouge cette année avec des colocopines, donc je l'avance un peu plus, enfin je l'avance beaucoup plus que les autres, hein, mais j'arrive pas, j'arrive pas à suivre mon propre challenge. Lui, que j'avais fait en duo avec Marilyn, je me souviens. On était parti sur le teint chaud et froid, et voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est l'illustration vraiment pas facile, parce que beaucoup trop de trucs pour moi, des petites choses, mais je suis contente du rendu. Et les nains, alors les nains, c'est les illustrations que j'aime pas trop dans ce livre, mais j'ai bien avancé grâce à Plim, on allait souvent en duo ensemble. Donc lui notamment, celui-là je l'avais fait toute seule je crois. Lui je l'ai pas encore fait. Lui je suis en cours, j'ai même pas aquarellé ce buisson, c'est abusé ça. Ça c'est pas beau. Hein. Donc ça faut que je finisse. Non mais je vais pas le noter parce que c'est... Oh si je vais le noter. Allez. Le nain Blanche-Neige. Donc vous allez voir que là j'en ai plein des encours, j'en ai au moins 4. Hop, ensuite, parce que j'ai ce verre là à finir aussi. Avant de ranger mes procolores, faut que je le fasse. Celui-ci que j'ai fait, celui-ci. J'ai ça en cours. Hop, je vais mettre Blanche-Neige tarte. C'est pas... j'aime bien mon début, mais en fait je sèche un peu sur le fond. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais faire un fond aquarelle un peu, vous savez, un peu vaporeux. Je n'ai pas d'autre idée que ça. Donc je vais faire ça, je pense. Il faut que je fasse ces 3 derniers trucs, mais pareil, je sais plus trop quoi faire comme combo. Après, elle est très jaune, hein, ma tarte, donc c'est pas grave. Elle aura bien doré dans le four. Voilà, celle-ci. Celle-ci, hyper détaillée. Elle m'impressionne un peu, je vous avoue. Le vitrail aussi m'impressionne un peu parce que les cases sont petites par rapport à d'autres vitraux qu'on peut trouver dans ces livres. Celle-ci, c'est vraiment des petites illustrations que moi j'adore parce que ultra rapide à faire. Ça fait du bien en fait, des fois, alterner des rapides et pas rapides. Celle-ci aussi, elle va être hyper longue. J'avais fait ça il y a très longtemps avec Audrey Mogg, et ça se voit hein, parce que c'est voilà, c'est pas très ombré, c'est pas... Celui-ci, c'est mon encours, j'arrive pas à le reprendre. Il faut que je reprenne pourtant. Allez, Blanche-Neige endormie, on va dire. Ça fait beaucoup d'encours. Hop, donc celui-ci. Et j'avais fait aussi celui-là. J'aime beaucoup le fond que j'avais fait avec les... J'arrive jamais à me souvenir du nom. Les Supervisions. Supervision duochrome là. Super belle. Et celui-ci que j'ai fait il y a longtemps. Voilà. Donc le blanchage il a quand même pas mal avancé. Si je finis mes 4 concours, il ne restera plus que 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colos à faire. Bon, je l'aurais pas fini cette année. C'est un de mes objectifs, mais je l'aurais pas fini. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. On peut pas toujours voilà, tout remplir. Hein, on peut pas, voilà, sachant que cette année, j'ai assez peu colorié par rapport à d'habitude. Ensuite, dans le Cendrillon, qui est un de mes livres préférés d'Amandine. Je le trouve trop beau celui-là. Hyper, voilà, j'aime tout quasiment. Donc, j'ai fait celui-ci. C'était avec Maggie, ça fait très longtemps. Et pareil, bah, il n'est pas très ombré, mais je l'aime beaucoup. Il met toujours un peu de baume au cœur. Je sais pas comment expliquer parce que j'avais essayé de représenter ma fille blonde et moi châtain. Voilà. Ensuite, j'ai pas beaucoup fait. Enfin si, j'en ai fait pas mal, mais à la fin. Donc j'ai fait lui. C'était mon illustration presque préférée du livre, donc je voulais pas la rater. Je l'ai fait pour le coloraton et je suis pas déçue. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Voilà, mes carreaux de ciment un petit peu plus aboutis que les précédents hein, que vous avez vu peut-être dans le pin-up. J'avais fait ce vitrail que j'aime bien. J'avais fait ça. Bon, pas dingue, mais pas moche non plus. Et j'avais fait lui, le gâteau. Voilà, donc j'en ai fait quelques-uns quand même sur la fin. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et bah, quand j'aurai voilà, fini mon objectif Blanche-Neige, enfin, mon objectif, je l'aurais pas fini, mais vous voyez ce que je veux dire. À la fin de l'année, en 2025, donc j'irai plus facilement dans les autres livres d'Amandine parce que je lâcherai peut-être un petit peu plus mon Blanche-Neige. Ensuite, La Petite Sirène qui est aussi un de mes livres préférés d'Amandine. J'ai beaucoup de livres préférés chez Amandine, vous l'aurez remarqué. Parce que la thématique, hein. Et puis parce que voilà, des illustrations comme ça, facile, rapide quoi. Celle-ci, je l'avais déjà faite et j'adorais ma version, mais elle est chez Ad. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. En duo avec Amandine d'ailleurs, donc ça m'a fait super plaisir d'y aller avec elle dans ce livre. Et j'avais fait la carte que j'avais adoré mettre en couleur. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et bah voilà, j'adore ce livre, il faut vraiment que
que j'y aille vraiment, parce que c'est dommage. D'ailleurs, je vais me le mettre pour dépoussiérer, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas été dedans. Hop. Après, hein, j'ai 14 en cours en ce moment, donc forcément, hein, un jour, je vais terminer 14 colos. Et enfin, un que je vais mettre direct dans, à commencer, c'est le dernier Japon rouge que j'ai en hardback. C'est Ad qui m'a offert. Et bah lui, je l'ai pas commencé. Et il est beau, hein, il est très très beau. Bon, c'est pas mon compte préféré après, donc forcément, c'est pas forcément celui que je préfère. Regardez le trop beau livre que j'ai, le trop beau colo que j'ai eu. Il est magnifique. Vraiment trop beau. Oui, trop beau colo. Il est trop beau, ce croquis. Donc j'avais fait lui, c'est le seul que vous verrez, c'est le seul que j'ai fait. C'était pour voilà, le colo mystère, entre guillemets, hein, de l'année dernière. Et je fais celui de cette année aussi, pour son nouveau compte. Voilà, donc je vais vous le montrer un peu, mais il est vide, il est vierge, il faut que je me le fasse. Je sais pas lequel je vais faire. Je sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par une illustration avec le loup. Parce que je pense que si j'aime moins ce livre, c'est justement à cause du loup. Je vais peut-être faire lui. Voilà, j'aurais fait le portrait du loup et puis basta. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop colorier les animaux, comme je vous le disais. Et bah il est quand même assez présent forcément, ce petit loup. Donc je pense que je vais le faire lui. Puis ça sera rapide à faire. Et comme ça, bah, ce sera fait. Et je pourrais passer, je pourrais me dire, bah voilà, il a attaché ce livre. Voilà, très joli. Il y a toujours une attention de nous mettre, là je suis là. Toujours une petite attention pour nous à la fin, donc c'est hyper sympa. Voilà, donc bah, écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée, hein, elle a été longue, je vous ai montré beaucoup de choses. Donc ma collection de livres s'est étoffée comme vous l'avez vu, alors que je voulais rester sur une collection restreinte, mais j'ai quand même plusieurs livres en cours de... Voilà, qui sont en passe d'être terminés, je pense au Geomorphia et au Wild. Et une fois que ceux-là sont finis, ben, je vais pas les remplacer normalement, puisque le Geomorphia il est déjà remplacé par Mythes et Légendes. Et puis le Wild, en fait, voilà, j'ai tellement acheté qu'il est remplacé par rien, mais partout en même temps. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les coloriages que vous avez préférés. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!